Merci beaucoup, Daniel, pour ton écoute attentive et ton respect dans cet échange. C'est toujours un honneur de dialoguer avec sincérité et ouverture. Et à vous tous qui nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner à Parole d'Al-Islam, d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous et de participer dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment honoré d'être ici aujourd'hui parmi vous, dans cet espace où musulmans et chrétiens se rencontrent pour dialoguer avec respect et ouverture. Je tiens également à saluer chaleureusement le docteur Zakir Naik. Mon nom est Daniel Foster, et je me définis comme athée, non pas par rejet, mais par manque de conviction face aux preuves de l'existence de Dieu. Ma démarche aujourd'hui est sincère. Je cherche à comprendre. Alors, docteur Zakir Naik, ma question est simple, directe, et elle reflète celle de nombreuses personnes à travers le monde. Pouvez-vous me prouver que Dieu existe? Merci beaucoup, Daniel, pour ton respect, ton honnêteté et ta manière posée de poser cette question. C'est une question fondamentale, peut-être la plus importante que l'être humain puisse se poser. L'existence de Dieu. Et je suis heureux que tu l'aies formulée avec sincérité, car cela ouvre la porte à une réflexion profonde. Permets-moi de commencer par dire que dans l'islam, nous ne demandons pas aux gens de croire aveuglément. Au contraire, le Coran invite constamment à réfléchir, à observer, à raisonner. Allah dit dans le Coran « Ne réfléchissez-vous donc pas ?» Ce verset, et bien d'autres, montrent que la foi en Dieu repose sur des signes, des preuves et une logique accessible à l'intellect humain. Premièrement, parlons du principe de causalité. Tout ce qui commence à exister a une cause. C'est une vérité que même la science accepte. L'univers dans lequel nous vivons a eu un commencement. Les scientifiques mostédiques modernes parlent du Big Bang, un point initial où tout a commencé. Si l'univers a commencé à exister, il doit donc avoir une cause. Cette cause ne peut pas être elle-même créée, sinon on tomberait dans une régression infinie. Il doit donc exister une cause première, non créée, éternelle, indépendante. Cette cause, nous l'appelons Dieu, Allah. Deuxièmement, observons l'ordre et la complexité de l'univers. Regarde ton propre corps, Daniel. Le fonctionnement du cœur, du cerveau, des cellules, tout est organisé avec une précision incroyable. Le Coran dit « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Cette complexité ne peut pas être le fruit du hasard pur. Si tu vois une montre, tu sais qu'elle a un horloger. Pourtant, une montre est infiniment moins complexe que l'œil humain. Alors comment peut-on attribuer cette complexité à un simple hasard? Troisièmement, parlons du concept inné de Dieu. Dans l'islam, nous croyons que chaque être humain naît avec une disposition naturelle appelée la fitra, une inclination vers la reconnaissance de son Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Chaque enfant naît selon la fitra ». Cela signifie que l'idée de Dieu est profondément ancrée dans la nature humaine. C'est pourquoi, dans les moments de détresse, même ceux qui ne croient pas se tournent instinctivement vers quelque chose de supérieur. Quatrièmement, considérons la moralité. Sans Dieu, sur quelle base peut-on dire que quelque chose est objectivement bon ou mauvais? Si tout est le fruit du hasard et de l'évolution, alors la moralité devient subjective. Pourtant, nous avons tous une conscience morale. Nous savons instinctivement que tuer un innocent est mal, que la justice est citée bonne. Cette morale universelle pointe vers une source morale absolue, qui est Dieu. Cinquièmement, regardons les révélations. Le Coran est un livre unique. Il a été révélé il y a plus de 1400 ans, et pourtant il contient des vérités scientifiques, des prophéties et une cohérence remarquable. Allah dit dans le Coran « Si ce Coran provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. » Mais malgré les siècles, aucune contradiction n'a été prouvée de manière valide. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, un homme illettré, a transmis un livre d'une profondeur incroyable. Cela en soi est un signe. De plus, il a fait des prédictions qui se sont réalisées, comme la victoire des Romains mentionnée dans le Coran. Daniel, tu demandes une preuve de l'existence de Dieu.
Mais il est important de comprendre que Dieu n'est pas un objet que l'on peut mettre sous un microscope. Il est au-delà de la création. Cependant, ces signes sont partout autour de nous. Le Coran dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » La question n'est donc pas seulement où est la preuve, mais aussi suis-je prête à la reconnaître? Car souvent, ce n'est pas l'absence de preuves qui empêche la croyance, mais l'interprétation de ces preuves. Permets-moi de te poser une réflexion. Si tu entres dans une maison et que tu vois qu'elle est propre, organisée, avec de la nourriture préparée, penserais-tu qu'elle s'est faite toute seule? Ou conclurais-tu qu'il y a un propriétaire même si tu ne le vois pas? De la même manière, l'univers est comme une maison parfaitement organisée. Et Allah en est le créateur. Enfin, je voudrais dire que croire en Dieu ne signifie pas abandonner la raison, mais au contraire, l'accomplir. L'islam invite à l'équilibre entre la foi et la raison. Et avant de conclure cette première partie, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous trouvez ce type de discussion enrichissant, si vous aimez apprendre, réfléchir et rapprocher les cœurs dans le respect, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et de commenter avec les mots « Allah Akbar ». Cela nous aide à continuer à produire du contenu bénéfique pour tous. Daniel, pour approfondir encore davantage ta question, il est essentiel de comprendre que lorsque nous parlons de la preuve de l'existence de Dieu, nous ne parlons pas d'une preuve unique, isolée, comme une équation mathématique que l'on résout en une seule étape. Nous parlons d'un ensemble de signes, de preuves d'effets convergentes, qui, lorsqu'on les rassemble, forment une certitude rationnelle, logique et cohérente. Permets-moi d'élargir la réflexion en abordant la question sous un angle encore plus fondamental. Qu'est-ce que la réalité elle-même? Lorsque nous observons l'univers, nous constatons qu'il est régi par des lois précises, constantes, universelles. La gravité, les lois de la physique, les constantes cosmologiques. Tout cela fonctionne avec une précision telle que si l'une de ces constantes variait légèrement, la vie ne pourrait pas exister. Les scientifiques eux-mêmes parlent d'un réglage fin de l'univers. Ce réglage fin n'est pas une simple coïncidence. Le Coran attire notre attention sur cela lorsqu'Allah dit « Il a créé toute chose avec mesure ». Cela signifie que tout est calculé, équilibré, ajusté. La question logique est donc « Qui a réglé ces paramètres avec une telle précision ?» Le hasard n'explique pas l'ordre, surtout un ordre aussi stable et universel. Certains diront « Mais peut-être qu'il existe des milliards d'univers et que nous sommes simplement dans celui qui permet la vie. » C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du multivers. Mais même cette hypothèse ne répond pas à la question fondamentale. D'où viennent les lois qui permettent à ces univers d'exister? Qui a établi le cadre dans lequel ces univers peuvent apparaître? On ne fait que repousser la question sans y répondre. Daniel, réfléchis à ceci. Lorsque tu vois une loi, tu sais qu'il y a un législateur. Les lois de la nature ne sont pas conscientes. Elles ne dessinent pas d'elles-mêmes. Elles décrivent simplement un comportement constant. Mais ce comportement constant doit avoir une origine. Et cette origine doit être une intelligence, une volonté, une puissance. Dans le Coran, Allah dit « Allah est le créateur de toutes choses et il est le garant sur toutes choses. » Cela signifie que non seulement il a créé, mais il maintient aussi l'ordre de la création. Prenons maintenant un autre angle, la conscience humaine. Tu es conscient, Daniel. Tu penses, tu ressens, tu te questionnes. La conscience est une réalité extraordinaire. Elle ne peut pas être réduite à de simples réactions chimiques dans le cerveau. Les neurosciences peuvent expliquer certaines fonctions du cerveau, mais elles ne peuvent pas expliquer pourquoi nous avons une expérience subjective, pourquoi nous avons une conscience de nous-mêmes. D'où vient cette conscience? Comment la matière inerte, sans vie, sans pensée, peut-elle donner naissance à une conscience capable de réfléchir à l'existence elle-même? C'est une question à laquelle la science n'a pas de réponse définitive. Dans l'islam,
nous croyons que cette conscience est liée à l'âme, que Allah a insufflé en l'homme. Le Coran dit « Puis il lui donna sa forme parfaite et insuffla en lui de son esprit. » Cela ne signifie pas que l'homme est divin, mais que la vie et la conscience sont des dons d'Allah, quelque chose qui dépasse la simple matière. Un autre point important est la notion de dépendance. Tout ce que nous voyons dans l'univers dépend de quelque chose d'autre. Les plantes dépendent de la lumière du soleil, les animaux dépendent des plantes ou d'autres animaux, les humains dépendent de l'air, de l'eau, de la nourriture. Même les étoiles dépendent de réactions nucléaires. Mais cette chaîne de dépendance ne peut pas être infinie. Il doit exister une réalité indépendante qui ne dépend de rien, mais dont tout dépend. Cette réalité dans l'islam est Allah. Le Coran dit « Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il est indépendant, alors que tout le reste est urdépendant. » Daniel, imaginons un instant une chaîne suspendue dans le vide. Chaque maillon est accroché à un autre. Si aucun maillon n'est fixé à un point stable, la chaîne ne peut pas tenir. Il doit y avoir un point d'ancrage. De la même manière, l'univers doit avoir un fondement ultime. Parlons maintenant de la question du sens. Si Dieu n'existe pas, alors quel est le sens de la vie? Tout devient finalement sans objectif ultime. Nous vivons, nous mourons, et tout disparaît. Mais l'être humain cherche naturellement un sens, un but, une finalité. Ce désir de sens n'est pas une illusion, il est une indication. Le Coran dit « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but ?» Cela montre que la vie a un objectif, et cet objectif est lié à la reconnaissance de notre Créateur et à la manière dont nous vivons. Certains pourraient dire « Je peux créer mon propre sens ». Mais un sens subjectif n'est pas le même qu'un sens objectif. Si chacun crée son propre sens, alors il n'y a pas de vérité universelle. Pourtant, nous cherchons tous des vérités universelles, que ce soit en science, en morale ou en philosophie. Un autre élément de réflexion est l'histoire des prophètes. À travers l'histoire, de nombreux prophètes sont venus avec un message similaire. Adorer un seul Dieu. De Adam à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus, jusqu'au prophète Mohammed, paix soit sur eux tous, le message est resté constant. Reconnaître le Créateur unique. Il est difficile d'expliquer cette continuité si tout cela n'était qu'une invention humaine. Comment des hommes, séparés par le temps et l'espace, auraient-ils pu transmettre un message aussi cohérent? Daniel, je voudrais aussi aborder une objection fréquente. Si Dieu existe, pourquoi ne se montre-t-il pas clairement à tout le monde? C'est une question légitime. Mais réfléchissons. Si Dieu apparaissait directement, de manière indiscutable, il n'y aurait plus de choix. La foi deviendrait une contrainte, et non un choix libre. Dans l'islam, la vie est un test. Le Coran dit « C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver ». Un test implique une certaine forme de liberté, de réflexion, de choix. Les signes sont présents, mais ils ne sont pas imposés de manière écrasante. C'est comme un examen. Si le professeur donne toutes les réponses à l'avance, il n'y a plus de test. De la même manière, Allah donne des signes suffisants pour ceux qui cherchent sincèrement, mais laisse aussi la liberté de croire ou de ne pas croire. Un autre point que je voudrais souligner est la cohérence du monothéisme pur dans l'islam. Allah est unique, sans associé, sans enfant, sans égal. Le Coran dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Ce concept est simple, clair, rationnel. Il évite les contradictions. Il ne divise pas la divinité en plusieurs entités. Il affirme une unité absolue. Daniel, lorsque tu analyses toutes ces preuves, le commencement de l'univers, le réglage fin, la conscience, la dépendance, la moralité, le sens, les révélations,
il devient de plus en plus difficile de nier l'existence d'une intelligence supérieure. La croyance en Dieu n'est pas un saut aveugle dans l'inconnu. C'est une conclusion raisonnable basée sur l'observation, la réflexion et l'analyse. Mais je voudrais terminer cette partie en revenant à quelque chose de plus personnel. La foi n'est pas seulement une question d'arguments intellectuels. C'est aussi une question de sincérité intérieure. Le Coran dit « Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes sur nos chemins. » Cela signifie que celui qui cherche sincèrement la vérité, avec un cœur ouvert, trouvera des signes, des réponses, une guidance. Je t'invite donc, Daniel, à ne pas seulement analyser ces arguments de manière théorique, mais aussi à réfléchir profondément, intérieurement. Pose-toi la question, et si Dieu existait réellement, quelles seraient les implications pour ma vie? Car au final, la question de l'existence de Dieu n'est pas seulement une question philosophique. C'est une question qui touche le sens même de notre existence, notre origine, notre destinée. Et c'est pour cela qu'elle mérite toute notre attention, toute notre réflexion et toute notre sincérité. Daniel, poursuivons encore plus profondément cette réflexion, car la question que tu poses ne mérite pas une réponse superficielle. Elle mérite que l'on explore toutes les dimensions possibles, rationnelles, spirituelles et même existentielles. Tu as entendu les arguments liés à l'origine de l'univers, à son ordre, à la conscience humaine et à la morale. Maintenant, permets-moi d'aborder une dimension que beaucoup de gens négligent, la cohérence globale de l'existence. Lorsque nous analysons le monde, nous constatons qu'il est intelligible. Cela signifie que notre esprit est capable de comprendre l'univers. Les mathématiques, la logique, les lois physiques, tout cela est accessible à la raison humaine. Mais pourquoi? Pourquoi l'univers est-il compréhensible? Pourquoi notre cerveau, qui est un produit de cet univers selon une vision matérialiste, est-il capable de saisir des vérités abstraites comme les mathématiques ou la logique? Si tout n'était que chaos et hasard, il n'y aurait aucune raison pour que notre pensée soit fiable. Pourtant, nous faisons confiance à notre raison pour faire de la science, pour réfléchir, pour juger. Cela montre qu'il y a une harmonie entre l'esprit humain et l'univers. Dans l'islam, cela s'explique simplement. Le créateur de l'univers est aussi le créateur de l'esprit humain. Il y a donc une cohérence entre les deux. Le Coran dit « Nous n'avons rien créé en vain ». Cette phrase est extrêmement puissante. Elle signifie que tout a un but, une sagesse, une intention. Même ce que nous ne comprenons pas immédiatement a une raison d'être. Prenons un autre angle, Daniel. La question de l'ordre moral dans l'histoire humaine. À travers les siècles, malgré les différences culturelles, certaines valeurs fondamentales restent constantes. La justice, la vérité, la compassion, la fidélité. Même ceux qui rejettent Dieu continuent d'utiliser ces concepts. Mais d'où viennent-ils? Si la morale n'est qu'un produit de l'évolution, alors elle devrait être totalement relative. Pourtant, nous jugeons certaines actions comme universellement mauvaises, comme le meurtre d'innocents ou le vulm. Ce jugement ne dépend pas seulement de la culture, mais d'un sens profond de justice inscrit en nous. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La piété est ce qui apaise le cœur, et le péché est ce qui trouble le cœur. » Cela montre que la morale n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Et cette voix intérieure, cette conscience, pointe vers une source plus élevée. Maintenant, abordons une autre objection que certains athées soulèvent souvent. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il de la souffrance dans le monde? C'est une question importante, et elle mérite une réponse honnête. Dans l'islam, la vie n'est pas décrite comme un paradis terrestre, mais comme une épreuve. Le Coran dit « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vies et de fruits. » Cela signifie que les difficultés font partie du test. Mais cela ne signifie pas que la souffrance est inutile. Elle peut avoir un sens, une sagesse. Elle peut rapprocher l'homme de Dieu, développer sa patience, purifier ses fautes. Et surtout, elle n'est pas la fin de l'histoire.
Il y a une vie après la mort, où la justice sera pleinement établie. Sans Dieu, la souffrance devient absurde, mais avec Dieu, elle peut avoir un sens, même si nous ne comprenons pas toujours ce sens immédiatement. Daniel, réfléchis aussi à la notion de justice ultime. Dans ce monde, beaucoup d'injustices ne sont pas réparées. Des personnes innocentes souffrent. Des criminels échappent à la justice. Si Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas de justice finale. Mais notre instinct nous dit que la justice doit exister. Le Coran affirme qu'il y aura un jour du jugement où chacun sera jugé équitablement. Cela donne un sens à nos actions, à nos choix, à notre vie. Permets-moi maintenant d'aborder le Coran lui-même plus en profondeur. Ce livre n'est pas simplement un texte religieux, c'est un défi intellectuel. Allah dit « Apportez une sourate semblable à ceci si vous êtes véridique. » Depuis plus de 1400 ans, ce défi reste sans réponse. Le Coran possède une structure linguistique unique, une profondeur de sens, une cohérence interne remarquable. Il s'adresse à la raison, au cœur, à l'âme. Il parle de la nature, de l'histoire, de la psychologie humaine. Par exemple, le Coran décrit le développement embryonnaire avec des termes précis, à une époque où la science ne disposait pas de ces connaissances. Il parle de l'expansion de l'univers, des montagnes comme des piquets, des barrières entre les mers. Ces éléments ne sont pas des preuves isolées, mais ils renforcent l'idée que ce livre ne peut pas être d'origine humaine. Daniel, je ne te demande pas de croire immédiatement, je te demande simplement d'examiner, de réfléchir, de comparer. L'islam ne craint pas la critique honnête, car il repose sur des fondements solides. Un autre point important est la simplicité du message islamique. Il n'y a pas de mystère incompréhensible, pas de contradiction interne. Un seul Dieu, un message clair, une responsabilité individuelle. Chacun est responsable de ses actes, et chacun a accès directement à Dieu sans intermédiaire. Le Coran dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche ». Cette proximité est essentielle. Dieu n'est pas distant, il est proche de chacun de nous. Daniel, laisse-moi te poser une question à mon tour, non pas pour te mettre en difficulté, mais pour t'inviter à réfléchir. Si demain tu découvrais avec certitude que Dieu existe, qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Ta manière de vivre, de penser, de juger? Car au fond, la question de l'existence de Dieu n'est pas seulement une question intellectuelle. Elle touche à notre identité, à notre but, à notre responsabilité. Je voudrais également souligner que dans l'islam, la foi n'est pas statique. Elle peut grandir, diminuer, évoluer. Elle se nourrit de la réflexion, de la prière, de l'expérience. Et même les croyants sont invités à renouveler leur foi, à chercher la compréhension. Le Coran raconte l'histoire de Abraham qui a demandé à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts. Allah lui a répondu « Ne crois-tu pas encore ?» Il dit « Si, mais pour que mon cœur soit rassuré. » Cela montre que même un prophète cherche à renforcer sa certitude. Donc le doute, lorsqu'il est sincère, peut être un chemin vers la vérité. Daniel, je vais être très direct avec toi, avec respect. L'athéisme demande aussi une forme de foi. Croire que tout vient du hasard, que la conscience émerge de la matière sans explication, que la morale n'a pas de fondement objectif. Cela demande d'accepter des hypothèses qui ne sont pas prouvées. L'islam, lui, propose une explication cohérente, complète, qui répond aux grandes questions. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où allons-nous? Et ce qui est encore plus important, c'est que cette explication n'est pas seulement théorique, elle se traduit dans la vie quotidienne. La prière, la charité, la justice, la patience. Elle transforme l'individu et la société. Regarde les effets de la foi sincère. Elle pousse à l'aider les autres, à éviter l'injustice, à être honnête. Ce sont des valeurs universelles, mais l'islam leur donne une base solide et un objectif clair. Je voudrais aussi rappeler que dans l'islam, personne n'est forcé de croire. Le Coran dit « Nulle contrainte en religion ». La foi doit être un choix libre basé sur la conviction. Mais en même temps,
Allah nous appelle à réfléchir, à ne pas ignorer les signes. Car ignorer la vérité après l'avoir reconnue est différent de ne pas l'avoir connue. Daniel, ce que je t'ai présenté jusqu'ici, ce sont des éléments de réflexion. Ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des émotions passagères. Ce sont des arguments qui méritent cesse d'être examinés sérieusement. Et je t'invite, encore une fois, à prendre le temps de réfléchir, d'explorer, de lire le Coran par toi-même, sans préjugés. Car parfois, la réponse que nous cherchons n'est pas loin, mais nous devons faire l'effort de la voir. Et plus tu réfléchiras à ces questions, plus tu réaliseras que croire en Dieu n'est pas seulement une option parmi d'autres, mais une conclusion profondément enracinée dans la raison, la nature humaine et la réalité elle-même. Daniel, avançons encore dans cette réflexion en abordant une dimension que beaucoup de personnes négligent lorsqu'elles posent la question de l'existence de Dieu. La différence entre ce qui est visible et ce qui est intelligible. Dans notre vie quotidienne, nous acceptons l'existence de nombreuses réalités que nous ne voyons pas directement. Tu ne vois pas la gravité, tu observes seulement ses effets. Tu ne vois pas les ondes radio, mais tu sais qu'elles existent parce que ton téléphone fonctionne. De la même manière, l'existence de Dieu peut être déduite à travers ses effets, ses signes, sa création. Le Coran attire constamment l'attention sur cette méthode. Observer les effets pour comprendre la cause. Allah dit « N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons construit et embelli ?» Cette invitation à observer est une invitation à raisonner. Prenons un exemple très simple mais puissant, l'information. Dans notre monde moderne, nous savons que l'information complexe ne provient pas du hasard. Un livre, un programme informatique, une séquence organisée, tout cela implique une intelligence. Or, l'ADN humain contient une quantité d'informations extrêmement complexe, bien plus que n'importe quel livre écrit par l'homme. Cette information est codée, organisée, fonctionnelle. Elle dirige le développement du corps humain. Alors la question se pose. Comment une information aussi sophistiquée peut-elle apparaître sans intelligence? Le hasard peut produire du désordre, mais il ne produit pas de manière stable une information cohérente et fonctionnelle. Cela pointe vers une source intelligente. Le Coran dit « C'est lui qui vous a créé, puis vous a façonné harmonieusement ». Cette harmonie inclut non seulement la forme, mais aussi l'information qui guide cette forme. Daniel réfléchit aussi à la précision du temps et de l'espace. La Terre est située à une distance parfaite du Soleil. Si elle était un peu plus proche, tout brûlerait. Un peu plus loin, tout gèlerait. L'inclinaison de la Terre, la présence de l'eau, l'atmosphère, tout est ajusté pour permettre la vie. Certains diront encore une fois, c'est une coïncidence. Mais lorsque les coïncidences deviennent trop nombreuses et trop précises, elles cessent d'être des coïncidences. Elles deviennent des signes. Le Coran dit « Et dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Cela montre que ces phénomènes ne sont pas anodins. Ils ont une signification. Un autre point fondamental est la notion de nécessité et de contingence. Les philosophes parlent de choses nécessaires et de choses contingentes. Une chose contingente est une chose qui pourrait ne pas exister. L'univers est contingent, car il aurait pu être différent, ou ne pas exister du tout. Mais s'il existe, il doit y avoir une explication. Et cette explication ne peut pas être une autre chose contingente à l'infini. Il doit y avoir une réalité nécessaire qui existe par elle-même, qui n'a pas besoin d'une cause. Cette réalité nécessaire, c'est Dieu. Dans l'islam, Allah y est décrit comme Al-Hayy, le vivant, et Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et fait subsister toute chose. Cela correspond parfaitement à cette idée d'un être nécessaire. Daniel, abordons maintenant la question de la vérité. Nous vivons dans une époque où beaucoup disent « chacun a sa vérité ». Mais en réalité, la vérité est objective. Une chose est vraie
ou fausse indépendamment de ce que nous ressentons. Si Dieu existe, alors c'est une vérité objective, que nous y croyons ou non. Et si Dieu n'existe pas, cela aussi serait une vérité objective. La question est donc, quelle position est la plus cohérente avec la réalité? Lorsque tu analyses les arguments pour l'existence de Dieu, tu vois qu'ils s'appuient sur des observations réelles, des principes logiques, des expériences humaines universelles. L'athéisme, en revanche, repose souvent sur l'absence de preuves directes ou sur des hypothèses alternatives qui restent spéculatives. Je voudrais aussi aborder un aspect psychologique, mais sans jugement. Beaucoup de personnes rejettent l'idée de Dieu, non pas parce qu'elles ont examiné toutes les preuves, mais parce qu'elles associent Dieu à des contraintes, à des règles, à une responsabilité morale. Le Coran mentionne cela lorsqu'il dit « L'homme veut plutôt continuer à vivre dans le libertinage. » Et cela ne s'applique pas à tout le monde, bien sûr, mais cela montre que parfois, le rejet de Dieu peut être lié à un refus des implications. Car reconnaître Dieu implique de reconnaître une autorité morale, une responsabilité, un sens à la vie. Cela change la manière dont on vit, mais en même temps, cette reconnaissance apporte aussi une paix intérieure. Savoir que l'on a un Créateur, que notre vie a un sens, que nos efforts ne sont pas vains, cela donne une stabilité que le matérialisme ne peut pas offrir. Daniel réfléchit à ceci. Pourquoi tant de personnes, même dans des sociétés très avancées technologiquement, ressentent un vide intérieur? Elles ont tout sur le plan matériel, mais il leur manque quelque chose. Dans l'islam, ce quelque chose est la connexion avec Allah. Le Coran dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Cela ne signifie pas que les croyants n'ont pas de difficultés, mais ils ont une source de paix qui dépasse les circonstances. Un autre point que je voudrais souligner est la cohérence entre la foi et la pratique. L'islam ne se limite pas à croire en Dieu. Il propose un mode de vie complet, équilibré, qui prend en compte tous les aspects de l'être humain, spirituel, moral, social. La prière, par exemple, n'est pas seulement un rituel. C'est un moment de connexion directe avec Dieu, 5 fois par jour. Elle rappelle à l'homme son origine, sa dépendance, son objectif. La charité, quant à elle, purifie les richesses et aide les plus démunis. Le jeûne développe la patience et la maîtrise de soi. Toutes ces pratiques ont des bénéfices visibles et mesurables. Cela montre que la foi en Dieu dans l'islam n'est pas abstraite, elle est concrète, vécue, expérimentée. Daniel, revenons encore une fois à ta question initiale. Prouve-moi que Dieu existe. Si par preuve tu entends une démonstration scientifique au sens strict, comme une expérience reproductible en laboratoire, alors il faut comprendre que Dieu, étant le créateur de l'univers, ne peut pas être contenu dans l'univers pour être testé de cette manière. Mais si par preuve tu entends une démonstration rationnelle basée sur des arguments logiques et des observations, alors oui, il y a de nombreuses preuves. C'est comme pour l'histoire. Tu n'as pas vu certains événements du passé, mais tu acceptes leur réalité sur la base de preuves indirectes, de témoignages, de traces. De la même manière, l'existence de Dieu peut être connue à travers ces signes. Le Coran dit « Et sur la terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? » Cela signifie que les preuves sont à la fois externes et internes. Daniel, je t'invite à faire un exercice simple. Prends un moment, loin du bruit, loin des distractions, et réfléchis sincèrement à ces questions. Pas pour débattre, pas pour gagner un argument, mais pour chercher la vérité. Demande-toi, quelle est l'explication la plus raisonnable de tout ce que j'observe? Et sois honnête avec toi-même. Car au final, la vérité n'a pas besoin d'être imposée. Elle se révèle à celui qui la cherche sincèrement. Et plus tu examines ces signes, plus tu réalises qu'ils ne pointent pas vers le hasard, mais vers une volonté, une intelligence, une sagesse, vers Allah. Docteur Zakir Ney, je tiens sincèrement à vous remercier pour la clarté, la patience et le respect avec lesquels vous avez répondu à ma question.
J'ai beaucoup appris à travers vos explications, et cela m'a donné matière à réfléchir profondément. Même si je suis venu avec des doutes, je repars avec une meilleure compréhension et un regard plus ouvert. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik.